Voici une histoire détaillée de Mansa Musa, souvent considéré comme l'homme le plus riche de l'histoire. Origine et accession au trône, né vers 1280. Mansa Musa, aussi connu sous le nom de Kankou Musa, est devenu empereur de l'Empire du Mali en 1312, après le départ de son prédécesseur Abou Bakr II. L'Empire était déjà prospère grâce à ses abondantes ressources naturelles, notamment l'or et le sel, qui étaient très demandés à l'époque. Moussa a transformé cet héritage en une puissance économique et culturelle majeure grâce à une gestion efficace et des initiatives visionnaires. Une richesse incommensurable. La richesse de Mansa Musa provenait principalement de l'or, dont l'Empire du Mali était le principal producteur mondial. Il contrôlait également des routes commerciales cruciales entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. L'or, le sel et d'autres marchandises circulaient librement, faisant de Tombouctou et Gao des centres économiques et culturels. Lors de son règne, Mansa Musa était si riche qu'il est décrit comme ayant distribué de l'or au point de provoquer une inflation sur plusieurs années dans les régions qu'il a traversées, notamment en Égypte, lors de son célèbre pèlerinage à la Mecque en 1324. Le pèlerinage légendaire. En 1324, Mansa Musa entreprit un pèlerinage qui marqua l'histoire. Il voyageait avec une caravane impressionnante de 60 000 personnes, incluant soldats, serviteurs et esclaves. Ces derniers portaient chacun environ 1,8 kg d'or, tandis que 80 chameaux transportaient jusqu'à 140 kg d'or chacun. À chaque étape, il distribuait des quantités généreuses d'or aux pauvres et investissait dans les économies locales, construisant sa réputation de dirigeant généreux et pieux. Au Caire, il fit don de 50 000 dinars d'or au sultan comme simple geste d'accueil, suscitant une admiration et une curiosité internationale. Sa visite attira l'attention de cartographes européens qui commencèrent à représenter l'Afrique de l'Ouest sur des cartes comme une région incroyablement riche. Développement culturel et éducatif. À son retour, Mansa Musa investit massivement dans l'éducation et l'architecture. Il fit construire la mosquée Djinguereber à Tombouctou, qui existe encore aujourd'hui. Il encouragea la création de madrasas, écoles islamiques, et d'universités, attirant des savants et érudits du monde musulman. Tombouctou devint un centre d'apprentissage islamique reconnu internationalement. Héritage. Après sa mort en 1337, l'Empire du Mali déclina progressivement sous ses successeurs, mais l'héritage de Mansa Musa persiste. Il symbolise l'apogée de la prospérité et de la culture africaine. Sa richesse et ses contributions culturelles continuent d'inspirer, et il reste une figure emblématique de l'histoire africaine.